Bonjour à mes amis les cancers. Sachez que le cancer, c'est mon signe de la lune, donc mon ascendant. Mon signe du soleil, c'est Scorpion. Donc, je suis une personne assez sensible. Alors, je vous comprends les cancers. Euh, j'ai refait des calculs, puis avant, je croyais que j'étais ascendant lion. Mais c'est faux. Et ça change beaucoup de choses à ma façon de me percevoir, de savoir que j'ai un ascendant également en signe d'eau. Ça fait beaucoup d'émotions. Alors, je ne sais pas c'est quoi votre ascendant. Peut-être vous pouvez me le donner dans les commentaires, ça m'intéresse. J'ai brassé les cartes avant de commencer la vidéo pour les oracles. Donc, on va avoir plus de temps pour parler au lieu de chercher des pages. Donc, rhinocéros est votre animal totem pour aujourd'hui, les cancers. Il est écrit « Gare à tous ceux qui oseront se mettre sur mon chemin ». Alors, est-ce que vous êtes très déterminés, les cancers, à atteindre un objectif? Il y a des grosses chances que oui. Je vais lire un peu dans le livre. C'est tiré de Animaux Esprit, le guide de l'ornégramme de P.J. Chadwick. Donc, le rhinocéros, c'est la détermination et intimidation. Donc, dans son côté positif, on a intensité, direction et efficacité. Et dans le côté moins fun, brusquerie, impatience et conflit. Donc, votre défi, c'est de prendre le temps de clarifier les malentendus. Alors, tu es un fonceur qui n'a peur de rien. Quand tu te mets une idée dans la tête, alors rien ni personne ne peut te l'enlever. Tu es tellement déterminé que tu as tendance à foncer vers les obstacles sans toujours prendre le temps de bien les considérer. Cette rage fonceuse peut en écarter plus d'un de ton chemin. Mais cela peut aussi faire fuir ceux qui auraient voulu te soutenir ou t'aider. La réalité est que tu refuses d'admettre tes peurs et que tu as tendance à confondre courage et témérité. Tôt ou tard, tu rencontreras le mur de l'humilité et ouch! Il y a une petite voix à l'intérieur de toi qui crie et qui mériterait ton attention. Apprends à écouter, à respirer et à prendre le temps de ressentir ce qui se passe autour de toi. Observe comment tes actions affectent ton entourage. Par chance, ce que tu auras piétiné dans l'élan aveugle de ta détermination pourra être réparé avec amour et tendresse. Il n'est jamais trop tard. Alors repose ta corne et laisse les autres te rejoindre afin que vous puissiez travailler ensemble dans la joie et le plaisir. Ta puissance peut être intimidante et mène souvent à la fuite ou à la confrontation. Il peut t'arriver de prendre un certain plaisir à sentir les autres trembler autour de toi. Mais cela n'est pas la voie du sage, et ce pouvoir n'est nul autre qu'un besoin de contrôle, qui dissimule à quel point tu te sens seul au fond de ta géante carcasse. Tu dois apprendre à reconnaître tes insécurités et à entrer en relation sans avoir besoin de dominer l'autre. Cette force gigantesque qui t'anime n'est rien sans un cœur humble et généreux pour la guider. Fait que, le nouveau livre que j'ai entre les mains, là, c'est parfois très difficile. Faut pas être orgueilleux. Les messages sont très clairs, ils vont droit au but. Des fois, ça fait mal, mais le but, c'est de s'améliorer. Hein. Fait que, des fois, c'est difficile à entendre, mais en même temps, il y a toujours un peu de vrai là-dedans. Donc, vous êtes quelqu'un de fonceur, puis moi, j'ai l'impression que vous trouvez que les gens autour de vous, ça tire de la patte, là. Vous aimeriez qu'ils vous rejoignent, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Puis, vous essayez de contrôler la situation peut-être trop. Donc, reposez-vous un peu et laissez les choses se dérouler
naturellement. Ensuite, la prochaine carte que j'ai eue, c'est Intention. C'est tiré du Murmure de guérison. Numéro 11. C'est très sombre, je suis désolée. Poser une intention est un outil puissant pour accroître l'énergie et les niveaux de guérison. Quand vous focalisez vos pensées et vos actions sur un but, vous augmentez les chances d'atteindre vos objectifs. On peut poser une intention tout au long de la journée. Vous pouvez en choisir une le matin et l'étoffer au fil des heures. Vous pouvez en poser une à court terme, comme de garder votre calme dans les situations tendues. Plus elle est forte, plus vous concentrez vos actions. Les fortes intentions apportent généralement des résultats rapides. Il ne s'agit en aucun cas de vous contrôler les gens ou les situations. C'est une concentration sur vous-même en dirigeant votre volonté. Avoir des intentions claires augmente le contrôle positif sur votre vie et facilite la lutte contre les obstacles. Au lieu de penser à vos défis en termes généraux, soyez précis. Esquissez une intention clé chaque jour et gardez-la dans votre cœur jusqu'à votre endormissement. Un ange chevauche une licorne au milieu d'une multitude de papillons. Imaginez que vos intentions soient ces papillons voltants pour transformer votre journée. Les anges se montrent pour vous rappeler que vous êtes toujours aimé et protégé. La licorne représente la magie contenue dans vos intentions. L'ange porte une fleur dans les cheveux pour symboliser l'espoir et la foi. Les images qui ornent ses ailes s'adressent à vos intentions. Pensez à créer les événements positifs que vous attendez et pas les choses que vous redoutez. Donc, pensez à ce que vous voulez et non à ce que vous ne voulez pas. C'est très bon. Puis vos actions, chaque petite action de la journée vous aide à vous rendre vers cet objectif-là. Donc, au lieu de se dire, une chose qui me revient avec le rhinocéros, c'est bon, personne ne veut m'aider. Une façon de penser, ce serait on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais ça a ses limites de penser comme ça. Donc, ensuite, j'ai le gardien de la terre, numéro 18. Tout comme vous participez à la création de votre monde, vous êtes également responsable de son bien-être. Les gardiens de la Terre sont responsables de son administration et de tout ce qui y vit, et choisissent de conserver le rêve sacré d'une planète où tous les êtres vivent en paix et où les rivières et l'air sont purs. Rappelez-vous que tout ce que vous faites a un impact sur les 7 prochaines générations. Vous avez dépassé votre rêve modeste de succès et de réussite, et vous êtes prêt à avoir de grandes espérances avec des possibilités au-delà de vos attentes les plus folles. Prenez le manteau du gardien de la terre et tendez la main à un ami dans le besoin avec lequel vous n'avez peut-être pas été en contact depuis quelque temps. Prenez soin de vos animaux de compagnie et nourrissez les animaux errants. Nettoyez votre jardin, car il reflète votre relation avec la terre. Cultivez le rêve sacré et votre vie personnelle s'épanouira. Rappelez-vous, il ne s'agit plus de moi. Alors la stratégie, lorsque vous vous souciez de votre corps, vous montrez votre attention pour la terre-mère. Alors, commencez par prendre soin de votre santé. Que mettez-vous dans votre bouche? Vous nourrissez-vous d'aliments et de pensées qui ne sont pas bons pour vous?
Commencez dès aujourd'hui à faire ce qui, vous le savez, sera bon pour vous. Wow, c'est bon ça. Et vous aviez eu le bâton, numéro 51. Je ne vais pas tout le lire. Le bâton est le symbole de l'autorité. On voit vraiment pas bien, hein? C'est vraiment dark. Désolée. Il détient le pouvoir de tempérer les extrêmes. Le bâton vous aide à trouver le bon plan d'action, la voie du milieu, et vous aide à maintenir votre équilibre durant votre progression. Le bâton vous rappelle que rien ne dure et que votre autorité doit venir de votre profond désir de servir. Vous savez comment évoluer facilement entre les polarités, comment examiner toutes les possibilités et choisir instinctivement le bon chemin. Faites confiance à votre sagesse intérieure et faites le premier pas dans un voyage que votre cœur a déjà entrepris. Utilisez le pouvoir du bâton pour unir ce qui semble être divisé, pour trouver cet équilibre délicat entre la volonté et la capitulation. Vous êtes pris dans l'équilibre délicat entre les forces opposées, entre le masculin et le féminin, entre l'action et l'inaction. Utilisez ceci à votre avantage car il ne peut y avoir de jour sans nuit, pas de bas sans haut, pas de mal sans bien. C'est le moment de prendre des mesures correctives en commençant par vos croyances sur ce qui doit être amélioré. Laissez le destin suivre son cours en lui donnant un léger coup de pouce. C'est très intéressant tout cela. Le tarot, 5 de coupe. Donc, ça, c'est exactement l'énergie qu'on avait là, au début. Donc ici, on a une personne qui a des belles choses qui lui arrivent dans sa vie. Là, parce qu'on a un bol avec 2 poissons dedans. Puis il est gros le bol. Ensuite, elle en a un dans ses mains. Puis elle regarde. Elle regarde le poisson. Le poisson, il n'est pas dans l'eau. Puis il y a des filles qui lui jouent dans les cheveux, là. Elle a du monde partout autour d'elle. On a des filles qui lui apportent un bol, là, vide ici. Et un cercle. Je vois une personne très bien entourée, OK? Mais même si vous êtes bien entouré, vous avez tendance à voir ce que vous n'avez pas. Et c'est une carte d'eau. Ça vous représente les cancers. Ça nous représente. Parce que je suis une cancer, ascendant cancer aussi. Donc, je me vois là-dedans. Oh boy, la tour. Vous avez travaillé fort. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous avez un plan. Vous avez un but. Vous savez, vous, qu'est-ce que vous voulez. Et vous avez déclaré haut et fort vos intentions. Vous y pensez toute la journée, OK? De ce que vous voulez, votre projet. De ce que vous voulez pour l'avenir. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous voyez les différents acteurs de votre vie. Vous vous faites des scénarios, des vidéos dans votre tête de ce que vous souhaitez comme vie. OK? Et avec le gardien de la Terre, mais là, vous avez l'énergie nécessaire pour y parvenir, avec le bâton en plus. Donc, il y a une direction très précise ici. Et vous avez tellement travaillé fort à mettre la table pour cet avenir vraiment très précis-là, que
tout converge vers ça. Peut-être pas assez vite à votre goût, mais c'est en train de se faire. 2 de bâton. Ouais. Alors, il y a une porte qui est ouverte devant vous. Vous savez exactement ce qu'il y a de l'autre côté. Vous n'allez pas être surpris. Quand ça va arriver, vous n'allez pas être surpris parce que ça fait des mois, voire des années que vous visualisez cette situation-là. Cavalier de bâton. Vous avez fait plusieurs actions pour vous rendre là. Vous êtes passionné dans votre quête et vous voulez emporter les gens que vous aimez avec vous. J'ai le pendu qui est apparu à l'envers. Donc, sur la carte ici, il est à l'endroit, je vais le laisser comme ça. Puis, il est entouré de lumière. Donc, c'est comme si l'inaction ou le fait que vous êtes pris, c'est une illusion parce que vous ne l'êtes pas vraiment. C'est juste une question de temps puis de synchronicité. Donc, c'est comme si que votre futur était déjà écrit dans... Il est là, exactement comme vous l'avez visualisé. Mais il y a des choses, comme avec la tour, il y a des choses qui doivent se placer pour vous permettre d'avoir cet avenir-là que vous avez ciblé. Oh, wow! L'étoile. Donc, l'avenir que je viens de déclarer, c'est votre rêve. Voyons, on ne le voit pas. Il va falloir que je change mon setup. L'étoile, c'est la carte du rêve réalisé, de vos souhaits. Puis en plus, sur ma table, c'est juste en dessous de la tour. Alors le ciel, là, on voit dans la tour les éclairs, puis dans l'étoile, on voit l'étoile, elle brille. Il y a beaucoup de charge, là, de la magie. C'est comme si vous influencez en ce moment tout votre entourage, tous ceux qui vous entourent. Vous avez un magnétisme, là, puis vos intentions sont tellement claires que vous emportez tout le monde dans votre mouvement. Pour le mieux. Le 8 de bâton. Donc, vous avez un après l'autre tous vos projets qui sont inscrits. Vous les avez peut-être même écrits sur du papier, OK? Ou dans votre ordinateur. Vous avez peut-être fait un plan là, de votre année à venir, dans 3 mois, dans 6 mois. Vous savez quasiment à l'avance là, ce que vous voulez faire dans la prochaine année, étape par étape. Les choses que vous voulez faire dans un temps plus rapproché, un temps plus éloigné. C'est comme si tout était prévu d'avance. Puis, avec le 6 de Pentacle, ben, vous allez avoir, ou vous avez commencé, en tout cas, vous mettez en place les ressources nécessaires pour y parvenir. Vous allez être béni, récompensé pour vos efforts, de ne pas vous être découragé d'avoir continué.
C'est vraiment très beau. L'as d'épée. Vous allez avoir des idées ou une idée en particulier qui va vous mettre sur un chemin. Vous allez être... C'est comme si vous allez être méconnaissable. C'est comme si que les gens vous reconnaîtront plus tellement vous avez changé. Puis, je sais qu'il n'y a pas un œil, là, mais moi, je vois un œil ici, là, au centre de l'épée. Donc, vous allez voir les choses sans qu'on vous les dise. Vous allez avoir un œil pour les choses qui ne sont pas dites. Et vous allez les dire ou les écrire. Vous allez écrire. Est-ce que vous êtes des écrivains? Je ne sais pas. Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle, c'est une énergie calme, pondérée, une personne qui prend soin de sa famille, des gens qu'elle aime. Puis, il n'y a pas de limite à sa générosité. Donc, vous allez être en mesure de pouvoir prendre soin de vous, de votre entourage, de vous-même. 6 de bâton. Vous allez gagner des choses, vous allez avoir un triomphe. Les gens vont vous acclamer. Félicitations. Dans les prochains mois, les choses que vous avez accomplies. Vous allez avoir plein de choses à célébrer. Vous allez vous sentir ancré, comme si vous faisiez partie vraiment, vous sentez que vous faites partie de votre groupe. Vous avez un groupe, un réseau. Oh, la grande prêtresse. Donc, ma dernière carte, la grande prêtresse. Alors, vous allez être comme ce personnage, vous allez devenir ce personnage mythique, là. Il va y avoir quelque chose de mystérieux à propos de vous, que les gens ne pourront pas saisir exactement c'est quoi. Mais vous le savez. C'est parce que vous avez travaillé dans le noir sur vos intentions. Vous avez mis sur papier quel genre de personne vous voulez être, pourquoi vous voulez, qu'est-ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez. Et c'est pas important de savoir comment vous allez y parvenir ou comment l'univers va vous aider à atteindre votre objectif. Ce qui est important, c'est de savoir qui vous êtes, ce que vous aimez. C'est important pour vous. Savoir où vous en allez, exactement ce que vous voulez, vous. Sans voir tous les détails, sans vouloir tout contrôler. Hein? Vous n'êtes pas obligé de tout contrôler. Une fois que vous allez avoir laissé tomber cette façon de voir-là, arrêtez de regarder la façon de faire. L'univers va s'en mêler avec la tour pour mettre la table. Et vous permettre d'atteindre votre potentiel ultime. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que vous allez faire. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 arcanes majeures sur 12. Donc, c'est majeur. C'est une grosse étape dans votre vie. Puis, vous le méritez. Écoutez,
le 6 de bâton, le 6 de pentacle, l'étoile, c'est toutes des cartes qui vous rendent plus grand que nature, qui vous font un petit velours, comme on se sent bien, on se sent aimé, on se sent apprécié. Puis il n'y a rien de mal à ça. Hein? En fait, célébrez-vous. Célébrez-vous et vos succès. Il n'y a rien de mal à ça. S'il y en a qui essayent de gâcher votre moment, ben, just too bad. Tassez ces personnes-là, puis célébrez avec les personnes qui vous aiment puis qui veulent que vous grandissiez. Donc, sur ça, je vous laisse, mes amis. À bientôt.